De prime abord, à la recherche de l'hébreu qui se cache dans le juif que je suis, bien essayer de nous présenter, de nous faire entendre qui sommes-nous en vérité. Car lorsque nous parlons d'un retour, d'une prise de conscience concernant une identité spécifique, il est clair que nous devons entériner quel est le nom de cette identité, quel est le sens que l'on donne à cette identité et quel est son devenir à cette identité. Je dis toujours, pour les 3 cours dans lesquels nous nous rencontrerons, je parle de devenir et non pas d'avenir. C'est la grande chance que j'ai eue dans ma vie de remettre en place mon professeur de première et de terminale, quand lui nous interpellait de manière interloquée, à savoir quel avenir allions-nous lui proposer. Alors un jour, je me suis pris par moi-même en lui expliquant que certains de ses élèves avaient comme aspiration profonde de chercher le devenir qui était lui-même l'épithète du verbe être, quand lui cherchait l'avenir qui n'était que celui de l'avoir. Il y avait donc une grande différence, puisque nous n'étions pas en recherche d'avenir, mais de devenir. Ça ne veut pas dire que je mette totalement de côté et à part la notion d'avoir. La seule différence que moi, que je propose en tant que maître d'enseignement, c'est de savoir que si la société de consommation nous a fait conjuguer le verbe avoir, nous proposant ainsi de rentrer pertinemment et foncièrement dans la dimension de l'être, il y avait là une ineptie foncière. Les Hébreux conjuguent le verbe être pour avoir, quand leur premier avoir serait peut-être leur enfant, seule subsistance à pouvoir assurer la pérennité du devenir de l'hébreu. Vous voyez, vous allez vendre des falafels. Mais en tout cas, il y a une chose qui est très claire, c'est que lorsque nous venons ici, et sachez que je ne le dis pas parce que Magali a intitulé cela pour les Olim Kodashim. Je le dis à mes étudiants israéliens, je le dis à mes étudiants francophones, je le dis à tout le monde. À l'Institut marxiste-léniniste, à savoir que seuls les individus ayant conscience, connaissance de quelque chose, étaient capables de prendre conscience. Tous les autres étaient ramassés, raflés. Et je suis malheureusement indécrottable, de manière indubitable concernant le sujet. Si l'on ne comprend pas ce que nous sommes venus faire ici, et qu'est-ce que nous sommes venus y chercher, c'est bien dommage. Bien dommage d'abord pour celui qui s'est fourvoyé dans une histoire non seulement qui va lui paraître étrange, mais à laquelle il va être étranger. Et lorsque vous commencez à faussoyer votre histoire, le fossé se creuse, il se crève aussi d'ailleurs, mais il se creuse à vitesse grand V et de manière inexorable. Donc il faut faire très attention. Alors je leur dis, et je vous le répète à vous, les rencontres que nous avons, et je remercie ceux qui nous ont invités, sont un moyen d'acquérir la connaissance, seule manière de pouvoir prendre conscience. Ce n'est pas un simple hasard si les premiers résistants furent des juifs conscients de l'identité juive étrangère qui était la leur, et surtout mes anciens camarades, plutôt mes pères, qui à l'âge de 16 ans et 17 ans seront avec la lame entre les lèvres pour délivrer Paris du 22 au 25 août 1944. Parce que les autres, ce que j'appelle, et sans aucune honte, la plèbe, elle n'a fait que sortir au moment où la 2e DB est rentrée pour savoir faire vie et embrasser les soldats américains. Mais ceux qui avaient vraiment combattu, c'est un des cours que nous avions sur les ponts de Paris. Il y avait celui qui a conduit sous les ponts de Paris. Nous, le voyage était sur les ponts de Paris pour regarder les plaques commémoratives de ceux qui, parce qu'ils avaient la connaissance du sens que l'on donnait à la liberté pour l'homme, avaient pris conscience qu'il leur fallait se battre les âmes à la main pour délivrer le peuple de Paris de l'hégémonie nazie qui était présente. Eh bien, ce sera la même chose pour nous. Nous avons pris conscience
il y a 67 ans, mais en vérité pas seulement 67 ans, il y a 120 ans que le sionisme politique a entamé sa démarche, mais il y a 1937 ans que nous disons les Shana Abba Birushalayim. Cessons d'être les menteurs de notre pote histoire, devenant les mentors, ça serait mieux, bien entendu. Ça vient de sortir, hein, vous avez la primeur. En tout cas, il est clair que nous sommes prêts, tous autant. Ça fait 35 ans que je suis monté, et vous comprenez que je ne suis pas monté de là où vous êtes monté. J'avais les cheveux longs, les idées courtes et un diamant à l'oreille gauche. Je suis arrivé chez M. Yoel Chazan, le grand patron du Parti ouvrier israélien, dont tous les descendants sont la paix maintenant et les anarchistes et l'extrême gauche israélienne. J'ai eu la chance d'avoir comme premier malade le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook à l'hôpital Hadassah Karem. Et les choses se sont transformées peu à peu, je le précise, car il avait compris qu'il fallait surtout ne pas m'entretenir de cléricalité, qui alors là, ça aurait été la grande implosion. Et la vérité, si je suis ce que je suis aujourd'hui, et ce qui m'a permis par la connaissance de prendre conscience du juif que j'étais, mais au même moment de découvrir que dans l'au-delà du juif, il y avait, grâce à Israël, une autre identité qui se cachait, celle qui est dans l'ontologie de l'identité, c'est-à-dire l'hébreu. Et donc, lorsque tu découvriras l'hébreu, ou en chemin vers l'hébreu, car il est clair que nul parmi nous n'est à même d'atteindre, d'appréhender la perfection, la shlemout, comme nous disons en hébreu. Et là, Adam mishtalem, c'est-à-dire que l'homme est dans la perfectibilité, mishtalem. Et ça paye, c'est meshalem. Il faut le savoir, bien entendu, c'est mishtalem en hébreu. Aishtalmu, c'est mishtalem. Tout celui qui se met en marche à la rencontre de son être profond, c'est mishtalem lo. Lech lecha mi artsecha mi mulatecha mi bet avicha el haaretz asher areka. Sokhatchov, le Rabbi Shmuel de Sokhatchov, il dit Lech lecha Abraham, ce n'est pas va pour toi. C'est une traduction rabbinique fourvoyante. Dans la sémantique hébraïque, Lech lecha, c'est va vers toi. Mais en vérité, il ne lui dit pas vers où aller. C'est pire que nous. Nous, on savait où on allait. Mais lui, non. S'il m'avait demandé à l'époque, j'aurais dit non, j'y vais pas. J'ai rien à faire. Nous, notre combat était pour la rédemption de l'humanité, non pas pour les petits youpins du quartier, même s'ils avaient un pays aujourd'hui. On n'allait quand même pas se laisser abattre, enfin, par l'infinitésimal particularisme, alors que les densités de l'universel se présentaient devant nous. Enfin, rendez-vous compte. Et en fin de compte, Abraham se met en marche, sans savoir vers où il va. Et bien là, dans ce cas précis-là, il est nécessaire de préciser, le Rabbi Sokhatchov, que je vous relis, plus tu seras capable de te mettre en marche vers l'hébreu qui se cache dans l'araméen que tu es, sans savoir vers où, mais grâce à ce sans savoir vers où, la terre se révélera à toi, inversement proportionnellement à ta recherche de l'hébreu qui se cache dans l'araméen que tu es. Et Abraham quitte l'aramie pour découvrir l'hébreu, et grâce à cette, comment dire, lancée intime, engagée, volontariste, la terre se révèle à lui. La terre ne se révèle à toi que d'autant plus que tu te mets en marche vers elle. Et là alors, lorsque vous rencontrez le touriste du mois d'août, le pauvre ébranlé qui n'a pas encore compris la différence entre les sociétés d'accueil, de recueil, mais surtout de cercueil, il va vous dire « Oh, mais c'est trop dur, et ceci et cela ». Dites-lui bien que ce n'est pas lui qui considère la terre comme ceci, mais c'est bien parce qu'il la considère ainsi en son âme et conscience qu'inversement, proportionnellement, la terre ne l'ingère pas, comme aujourd'hui, ce que nous avons fêté dans tout le pays, le plan P-L-A-N-T, l'implant. Il n'y a pas d'implant.
en tout cas en chirurgie, qui ne soit à même de pouvoir être en harmonie avec le lieu de son implant. C'est le rôle de tout implant. Enfin, en tout cas, la médecine essaye d'y prêter garde. Mais lorsqu'il y a rejet, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie entre l'implant et l'implanté. Eh bien, c'est la même chose pour Israël. Un jour, un de mes amis, qui est un des grands docteurs en histoire en Israël, professeur Yosef Sharvit, qui a une chaire à Bar-Ilan et à Beersheba, m'a dit, mon grand-père, le Rav Genassien, nous disait petit, lorsque tu regardes la terre d'Israël, c'est comme un miroir. Si tu lui souris, elle te sourit. Si tu te chagrines, elle te chagrine. Vous comprenez? Il y a un rapport intrinsèque de l'un à l'autre. Et on ne peut rien y faire. C'est-à-dire, comme disaient certains de nos maîtres, où ça passe, où ça casse. Il n'y a pas de choix. Que les choses soient claires. Pendant des années, dans les années 80, je recevais tous les groupes de France. C'était les années où quand vous disiez l'avenir de l'Europe, vous essayez, on vous regardait comme un zombie, bien entendu. Mais bon, peu importe que les choses se vérifient 30 ans plus tard. Ça, c'est peu importe. Nous sommes des visionnaires, il n'y a aucun problème là-dessus. On ne va pas se flageller parce que nous sommes des visionnaires. En tout état de cause, dans les années 80, lorsque je les recevais, quand ils terminaient leur séjour, j'avais eu le droit par Hadassah à prélever des sondes gastriques, des sacs de sondes gastriques. Alors quand je les ramenais à l'aéroport, je demandais l'autorisation de les accompagner. Au début, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il a, l'huluberlu révolutionnaire. Et alors, je leur disais, je voudrais leur faire un cadeau avant de partir. Et au fur et à mesure qu'ils passaient la douane, je leur offrais une sonde gastrique. Ils disaient, pourquoi? Pour ne pas que vous pensiez que c'est vous qui partez. Ah ben, il est écrit, arrête stakiet toshvea. C'est la terre qui vous vomit pour l'instant. En attendant que vous puissiez penser qu'inversement, proportionnellement, et vous soyez capable, en tant qu'implant, de vous implanter sur celui, ou celle en tout cas, qui vous attend. Est-ce que vous comprenez cela? J'en ai plein aujourd'hui qui voulaient m'égorger il y a 30 ans et qui est demandé à ma femme, je ne sais pas où elle est, mais on va à Tel Aviv, on va à Haïfa. Ah, monsieur Akri, je vous ai connu là, je vous ai vu là, j'ai entendu là. Oui, alors, je suis là. On dirait qu'ils ont un besoin foncier de se dédouaner de ce que je n'ai pas connu, moi, vis-à-vis d'eux. Mais eux, apparemment, à cette époque-là, avaient ressenti une colère. Mais pour qui se prend-il? Mais qui est-il, diable? Il est tout simplement un visionnaire. Non, mais je veux dire, sachez que je suis intimement persuadé que lorsque nous avons le droit de parole et le droit de réponse que l'Éternel nous donne par la capacité du verbe qui est le nôtre, c'est parce que nous avons quelque chose à dire et nous le disons. C'est où? C'est où? Voilà. Parce qu'ils étudient le Talmud là-bas. Oui. Mais ils n'ont pas des questions de Talmud. Ils essayent de comprendre à travers le Talmud qui c'est Israël. Alors venez, on va dire quelque chose. Lorsque je parle de cette identité-là, Zéout en hébreu, sachez que identité en hébreu, c'est comme Zioui, c'est-à-dire l'identification. Ce n'est pas simplement une identité que vous portez, mais vous devez être identifiable de telle manière que le nom que vous portez, comme dit le Maral de Prague au XVIe siècle, votre nom est l'essence de l'être. C'est clair? L'essence de l'être. C'est-à-dire, quel est ton prénom, par exemple? Léa Chaya. Léa Chaya. Le jour où tu as reçu ce nom-là, tu as reçu un projet. Zerkol. C'est un projet. Et le jour de ton anniversaire, si tu étais une des étudiantes de Reni, tu recevrais en SMS, parce qu'aujourd'hui c'est très facile, le jour où l'Éternel s'est rendu compte que son monde était encore imparfait, il ne trouvera rien de mieux que de t'y faire pénétrer afin d'essayer de le parfaire grâce à toi. C'est donc que tu es un véritable projet. Mais comme disait Lévinas, le projet, c'est pas seulement de se projeter, c'est le projet, c'est-à-dire celui qui collabore au jet du divin dans ce qu'il entend faire de ce monde. Le projet avec un trait d'union. Vous comprenez quand je vous dis que la connaissance amène à la conscience et qu'il faut lutter, comme disait Kundera, contre l'insoutenable légèreté de l'être.
Ils nous envahissent, ils sont partout. Les plébéiens, par l'argent, par le sport, par l'avoir, à oublier complètement ce que nous sommes en tant qu'êtres créés bien avant de penser Israël Bichlal. L'Éternel prend cet Abraham comme araméen sur une terre d'Aramie. C'est pas un Ur-Kasdim qu'il a, comment dire, de manière vindicative convoqué Abraham. C'est à Haran, dans ce qui est aujourd'hui la ville de Alep, à la frontière syro-turque. Il a dit, Monsieur Akri, cela fait 3 jours que vous nous promenez, et je viens de comprendre que vous êtes les acteurs de Divrei Hayamim Gimel. Mon livre préféré. Je vous le montre, il faut le voir. Certains pensent que plus ils sont gros, plus ils sont vrais. C'est le plus petit qui est le vrai. Et la fin se termine par Divrei Hayamim Bet. Et la ministre de l'Éducation nationale d'un pays étranger me dit, je comprends que vous, les Israéliens, vous êtes en train d'écrire Divrei Hayamim Gimel. Je lui dis, Madame connaît Joseph Kessel? Elle me dit non. Je dis parce qu'en 1948, quand il fait le reportage sur Europe France, et que Ben Gourion est en train de déclarer la naissance de l'État d'Israël, Joseph Kessel, grand romancier, historien, déclare sur les ondes d'Europe France, je vais enfin pouvoir continuer à lire la Bible. Les lois que nous appliquons et que nous devons appliquer individuellement n'ont servi qu'à nous permettre, comment dire, d'entériner la survivance de nos êtres. Mais ce livre-là, qui retrouve ses lettres de noblesse, c'est la vie. Je n'ai pas besoin de survivre, je ne suis plus en exil, ni en accueil, ni en recueil, ni en cercueil. Je suis la vie. Je connais, comprenez? Les enfants aujourd'hui, ils ont été plantés, mais chaque plant qu'ils ont planté, c'est là où eux étaient déjà implantés. Ce n'est pas une appréciation extérieure, superficielle. C'est dans l'intrinsèque du vécu, dans la profondeur de la relation que les choses se sont déroulées. Réfléchissez avec moi. Lorsque l'Éternel choisit Abraham, comme nous l'avons dit, Abraham est un hébreu. Abraham à Ivry, il va devenir, mais il est araméen au départ. Nous avons 3 appellations. Yehudi, Israéli, et Ivry. Les choses sont claires jusque-là? Il y a fait Mérod. Première question. Où est-ce, pour la première fois, que nous pouvons trouver l'appellation identitaire de Yehudi? Yehuda? Où est-ce que nous pouvons trouver l'identité de Yehudi dans le Tanakh? Le Tanakh, c'est Torah, Nevi'im, Ktuvim, 24 livres. Et non pas, comme certaines me répondent, les 5 livres. Il leur manque 19 cases. Esther. Oui, mais c'est le deuxième. Mordechai, Ish Yehudi. Aya Beshushan Abira. C'est le deuxième. Et le premier, c'est là que les Athéniens vont s'atténir. Où est-ce? Allez, je vous le dis, bien sûr. C'est tout le kiff. C'est dans le Tanakh. Mais Esther aussi est dans le Tanakh. Attention à la caméra, mon ami. Et Yirmiyahu, en pathos, Jérémie, qui ne veut rien dire en dehors des Jérémiades. Mais Yirmiyahu, c'est celui, c'est Yarim, c'est-à-dire Yarim Hachem, celui qui va relever en révélant l'Éternel. C'est pour ça qu'il est choisi. Déjà dans l'état fœtal de sa maman, il est choisi pour être le Navi. Peu importe, c'est pas notre sujet. La première fois, il apparaît chez Yirmiyahu. Je vous le donne en 1000. Pourquoi chez Yirmiyahu? L'époque de Yirmiyahu, c'est quelle époque? La fin du premier temple. Le royaume d'Israël a déjà vécu le schisme depuis 175 ans, lorsque Salmansar IV va détruire le royaume de Shomron
de Samarie, et donc il reste que le royaume de Yehuda. Qui habite Yehuda? Yehuda, Binyamin et quelques Cohen Lévi. Voilà, c'est tout. 10 tribus sont déportées vers l'Asie. Il y a fait, puisque c'est le royaume d'Assyrie, des apostrophes, qui détruit le royaume d'Israël et déporte les 10 tribus. Nabucodonosor, Nabuchodonosor va conquérir Yehuda. L'époque de Yirmiyahu, au moment où écoutez bien ce que je vais dire, au moment où le peuple est aux portes de la destruction, c'est-à-dire qu'il va perdre sa langue, son histoire et sa terre. Dixit, le droit international, un peuple est un groupe humain lié par une langue, une histoire, une culture et une terre. Donc nous en perdons 3 sur 4. La culture, c'est la Torah. Ce qui va nous permettre, pas la Torah tout entière, puisque vous savez que le nombre de lois pratiquées en dehors d'Eretz Israël de la Torah n'est l'égal ou l'équivalente d'à peine 30% de la législation toranique. Un exemple, ce que nous avons fait aujourd'hui, planter un arbre, c'est qu'en Eretz Israël. La 3e année, la 4e année, monter les fruits à Jérusalem, la Shemitah, tout ça, c'est Eretz Israël. Mais il n'y a pas que ça. Si mon Premier ministre a perdu il y a 2 ans son père, comment ça soit-il pour la Shiva? Nous avons été à Tsuketan, c'est la guerre. Comment fait-on la guerre? On tire partout, on ne tire pas partout. S'il y a un arbre fruitier au moment où mon tank arrive, qu'est-ce que je fais? Vous comprenez que nous y étions à des années-lumière de ça. Ce que nous faisions, comment dit Rashi sur Shema Israël? Tu feras des tzitzit et des mezuzot afin de te souvenir pour lorsque tu y reviendras. Et ici, la phrase de Jérémie, Atzivu lachem tziyudim, mettez-vous des repères afin de savoir quand est-ce que vous y au moment où vous y reviendrez, voici que vous pourrez accomplir les choses dans la plénitude dans laquelle elles ont été données. Mais pour l'instant, vous êtes tous des grands travailleurs de la plus grande des conserveries de l'histoire de l'esprit. Mais ce n'est pas la finalité. Et donc, Yehudi apparaît à ce moment-là. J'ai une autre... Donc, par rapport à ce que je viens de vous raconter, lorsque vous parlez du Yehudi, qui s'est donné juif en français, bien entendu, Judio en espagnol, etc., comment considérez-vous l'identité juive par rapport à ce que je sous-entends depuis tout à l'heure, qu'il y a autre chose, et par rapport à l'histoire pragmatique à laquelle nous avons été confrontés, c'est-à-dire que n'est juif que parce que je suis le citoyen de Yehuda, le royaume de Yehuda. Les habitants de Yehuda, l'Yirmiyahu les appelle Yehudim, parce que ils sont que ce qu'il reste de ce qu'il fut. En arithmétique de fraction, ça vous donne quoi? Yehuda, c'est tout Israël, c'est une partie d'Israël. C'est quoi Yehuda? En fraction? Un dixième. Non. Yehuda, un 12e. Vous comprenez que lorsque vous dites, et il faut avoir, et ne pas avoir non seulement honte, mais il faut le dire à haute et intelligible voix, que lorsque tu parles du Yehudi, tu parles de la fraction identitaire de juive, mais qui comme fraction était fracturée, fracturante, et dans l'inspiration du nombre entier. Raison pour laquelle les sages nous mettront, comme dit Rashi, des signes de repère. Exemple, la table de Pessah, cette année, manger du pain de misère dans un pays, l'Easter, et l'an prochain, sur notre terre. Et à la fin de la Haggadah, les Shana Abba, Jules a rencontré Julie, ils s'aiment, ils vont se marier, on les fait passer sous la roupa, et Jules doit briser le verre. Et tout le monde, arrête de nous angoisser, c'est la fête. Non, c'est la fraction.
Si tu oublies que tu es la fraction, tu oublieras de te mesurer. Albert Camus avait dit, si tu ne nommes pas les choses, tu te perds. Nommer les choses, afin de les reconnaître et de savoir à quoi nous devons nous mesurer. Donc vous avez entendu concernant le mot juif, alors que nous avons parlé de Abraham, qui est l'hébreu. Alors attendez, qu'est-ce donc que l'hébreu? Bien, apparemment, l'hébreu, c'est un idéal. Abraham ou Ivri, quand Yosef arrive en Égypte, il dit à Pharaon, Mieretz à Ivrim Gunafti. J'ai été volé, pris de la terre des Hébreux. Un autre exemple, parce qu'on ne va pas y passer la soirée, Yona dans la cale du bateau. Le capitaine, il vient le voir. Il dit, alors mon brave, qui êtes-vous? Ish Ivri. Ah, mais dites donc, quelqu'un va-t-il nous dire qu'est-ce que cet Ivri? Que veut-il dire? Déjà, prenez un cadeau. La sémantique. Vous avez compris, il faut toujours travailler sur la sémantique. Ivri, la racine, c'est Aïn Bet Resh. Elle est polysémique, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs occurrences. Dans ce cas précis, elle a 3 occurrences. Aïn Bet Resh, Avar, Over ou Bar. Écoutez bien la traduction. Avar, c'est le passé. Over, c'est traversé. Ou Bar, c'est le fœtus. Quel est le sens du concept hébraïque comme idéal? Tirer les leçons du passé, qui nous permettent de traverser en transcendant les méandres de l'histoire, afin d'y renaître comme un phénix de ses cendres, c'est-à-dire un fœtus. It was for you, only for you, present. Mais c'est bien que nous en rions, parce que la profondeur nous interdit de rester sans rire, sinon nous serions dans la contrition totale. Parce que nous venons de comprendre qu'il y a quelque chose que nous n'avions jamais entendu, appréhendé. Évidemment, puisque c'est quelque chose qui ne nous concernait pas, puisque nous n'étions pas là. Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmonide, seul écrira des lois sur les rois et la guerre. C'est le seul. Personne, les milliers d'autres n'ont rien écrit là-dessus. Normal. Que voulez-vous qu'on parle des rois et des guerres d'Israël, de l'héroïsme d'Israël, des conquêtes d'Israël, des plans d'Israël? Vous voulez quoi? Nous flageller un peu plus que nous le sommes? Alors pour l'instant, nous savons. Nous devons peser la matzah, faire Shabbat, manger kasher, Afrachat Challah. Il y en a même qui sont restés seulement là, même en Israël. Mais c'était la survivance. Alors que là, Ve'aya ki tavo el haaretz, c'est lorsque tu viendras sur la terre. Ve'aya, la shon simcha, parce que Ve'aya c'est le vav, non pas comme conjonction de coordination du mémoire cornicar, qui vient transformer le haya, passé. Ve'aya, c'est transformer le passé, Ve'aya, en futur. Ça veut dire quoi? Et les sages disent dans le Midrash, ça c'est un langage de joie. Pourquoi? Parce que ceux qui tirent les leçons du passé pour construire le lendemain, ceux-là peuvent renaître. Donc vous entendez à Ivri. Dans ce que je vous ai dit, dans le Ivri que je vous ai expliqué, vous entendez quoi? Ce que dit la Gemara. Ou Bnei Israël, Nevi'im, Bnei Nevi'im. Ils sont des prophètes. L'ensemble du Tanakh devient important. Donc on a vu le juif et le nom hébreu qui est donné. Ce qui est intéressant, je fais juste une parenthèse, et je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, je vous l'avoue, comment au journal de 13 heures en France, jusqu'à aujourd'hui, l'État hébreu. Ah, mais Makara, mais les juifs, ils ne savent pas, moi je sais toi. L'État hébreu, écoutez, vous l'avez entendu comme moi. L'État hébreu, mais c'est pas possible enfin, l'État hébreu. L'État juif.
Il y a des juifs qui parlent même du peuple juif. Ça jamais existé. Le peuple d'Israël, oui. Le peuple des Hébreux, oui. Le peuple juif. Je ne connais pas. Le peuple juif voulait parler de Yehuda. C'est de ça que vous voulez parler. Mais ce n'est pas le peuple. C'est un douzième. Parce que, je vais vous donner un truc, dire un truc, mais on comprend. Mon voisin, l'Éthiopien, n'est pas juif. Il est de la tribu de Dan. Ils ont été exilés 175 ans avant. Vous lui dites à sa grand-mère, les juifs. Vous ne pas. Ben oui, ils ne sont pas juifs. C'est des Hébreux. Des Israéliens hébreux, quoi. Je veux dire, ils ont été déportés par Salman Sar IV. Les Juifs, c'est Yirmiyahu, vous le savez maintenant. Et puis alors, à mon cours, au Shabbat après-midi, il y a aussi les Bnei Ménaché. Tu vois que j'ai des invités, il y a des Chinois. Eh oui. Ça, celui qui vient chez moi, donc je ne sais pas comment il s'appelle, M. Ping-Pong, le méchané, il vient. Et alors, il me dit, et j'ai dit, et Ping-Pong qui est là, hein, et il y a Mamadou à côté, et il y a Ping-Pong. Alors je dis, Ping-Pong, il n'est pas juif non plus. Je dis, mais comment? Comment ça veut dire comment? Vous êtes capable de réfléchir un peu? Comment? Il est de la tribu de Ménaché. Est-ce que les Ménachés sont des juifs? Non. Ça vous embouche une, hein? C'était pour ça nos rencontres. Mais rendez-vous, c'est une logique, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Simplement que Mamadou et Ping-Pong ne sont pas juifs. Qu'est-ce que le rabbinat a besoin de dire? Ils ne sont pas juifs, comment? Mais non, ils ne sont pas juifs. Ils ne peuvent pas l'être. C'est peut-être toi qui as un problème, mais pas eux. Bon, bref. Bon, étant donné qu'aujourd'hui, dans le judaïsme, c'est très difficile de penser hébraïquement. Vous comprenez? Et puis les Hébreux, vous avez vu Yosef en Mitzrayim? Il avait de la peine, hein? De la terre des Hébreux, du peuple des Hébreux, j'ai été volé. Il avait gros sur la patate. Le petit Yona, qui essaye de se faufiler, l'Éternel le cherche, et lui il se faufile dans les cales des bateaux. Il est dit, mais même quand on l'a attrapé, il n'a pas peur, hein. Je suis un Hébreu. Alors c'est qui Israël? Ben, je vous écoute. Qui est Israël? N'ayez pas peur, hein. On est entre nous. Tout est filmé, tout sera transmis au Shabbat. Alors, qui est Israël? Ben, vous le savez qui c'est? C'est Jacob. Jacob, il y a fait Méod. Pachout Méod. Vous pouvez m'en dire plus sur Mister Jacob? Parce qu'il ne s'est pas appelé Israël par hasard, quoi, je veux dire. Et puis il faut savoir, si on a dit que le nom est l'essence de l'être, ça veut dire que ce nom qu'il va recevoir est porteur à conséquence, c'est-à-dire qu'il a un sens, un devenir, et à quelle occasion? Sachez, bien évidemment, dans quelle conjoncture historiosophique l'événement s'est déroulé. Après la mutation de son identité. Oui, mais comment l'identité a-t-elle muté? Avec la bataille Qu'est-ce qui de s'est l'ange. passé? La bataille de l'ange. J'ai pas entendu. La lutte avec l'ange. La lutte avec l'ange. Alors, autre question. Pour quelle raison y a-t-il eu lutte avec l'ange? Avant la rencontre de C'est pour l'éprouver. Oui, donc, oui, du point de vue chronologique, Zénachon, c'est avant Esav. Mais je vais essayer de reprendre mes classiques, mais qu'allait-il donc faire dans cette galère? se préparer. De quelle galère je parle? C'est ça que je veux que vous me disiez. Se préparer à la Non, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu le combat avec l'ange. Que s'est-il passé? C'est important de savoir, je vous ai dit. Pas de conscience sans connaissance. Je suis embêtant, mais c'est par amour que je fais ce que je fais, bien entendu. Non, ça c'est bien avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, sachez, essayez de comprendre la chronologie des événements. Nous sommes en direct, il y a 2800 ans, et nous sommes à Haran, chez Père Laban. Il n'était pas si blanc que ça, parce que Laban à l'envers, c'est le naval, c'est l'ordure. Double face, le mec.
double face. Et donc, il est chez Lavan, vous connaissez l'histoire, il est tombé amoureux de Rachel. Si vous voulez un jour, je vous ferai la notion d'amour construit et d'amour romantique. Quelle est la relation tanachique de l'amour construit et l'amour romantique? Mais dans ce cas précis, il est donc là-bas, il travaille pour Lavan, parce qu'il a épousé Léa, il a épousé Bila, Zilpa, Rachel, il est resté 21 ans, et à un moment donné, l'Éternel, on a presque l'impression de revivre des histoires connues, et qui sont surtout pas sans parole, et il lui dit, Jacob, il est peut-être temps de plier bagage. Rentrer à la maison? Oui, oui. Eh bien, l'Éternel lui a dit, Jacob, il est peut-être temps de plier bagage. Eh bien, mes chers, je vais vous en annoncer une bonne. Malgré que ce soit l'Éternel qui lui ait dit, Jacob, il est temps de plier bagage, voici que notre homme va prendre conseil auprès de dame Rachel et de dame Léa, afin de leur dire, je pense qu'il est temps que nous plions bagage, et elle, dans un naturel sans équivoque, de lui dire, mais mon ami, qu'avions-nous à chercher de plus chez un père aussi Naval, enfin l'homme chané, vous avez compris. Elle l'engage à se mettre en route, donc ils se mettent en marche, d'ailleurs il prend femme, enfant et bétail. Ils arrivent devant la rivière du Yabok, et il est fait traverser, c'est la frontière du Golan. C'est ça le kiff. C'est qu'à la limite, le cours, on aurait pu le faire dans le bus. C'est ça qui est extraordinaire. L'autre, il a fait Hanouka, il a allumé ses bougies devant la tour Eiffel, il croit qu'il a fait un grand miracle ici. Alors que les gosses là-bas, les malheureux, même en psychologie clinique, celui qui a été les écouter, il avait les larmes dans les yeux. Nes gadol aya sham. Chouad, et vous êtes sham. Là-bas. Tu sais que ça marque un esprit quand tu dis que tout est là-bas. Parce que tout le monde cherche ce qui est ici, ce qui est normal. Mais tous les enfants là, Tioul Kita, on dit il. Vous marchez sur les pas de Yehuda, Maccabid, Matatiaou. On va vous montrer le puits. Nes Gadol Aya Po. L'esprit, il est très bien fait. Dieu nous a donné une tête Bléna. Quand tu lui as dit ici, il a compris qu'est-ce que c'est ici. C'est pas là-bas. Mais quand celui qui est là-bas, il a dit c'est pas ici, c'est là-bas. Et pourquoi je suis pas là-bas pour dire ici, quoi. Enfin, pas là-bas. C'est compliqué comme histoire. Yaakov, il traverse le fleuve Yabok, il fait passer, c'est un gentleman, hein, attention, il fait passer les femmes, les enfants, le troupeau, il l'aide à passer, et une fois qu'il a traversé, vous vous rappelez, tirez les leçons du passé que j'ai vécu chez Lavan, vous traduisez l'hébreu tout le temps, afin de traverser les méandres de l'histoire et de pouvoir y renaître comme un phénix de ses cendres, une renaissance, un fœtus. Et là, à ce moment-là, la troisième étape, il dit, là, Lama, j'ai oublié quelque chose derrière. Peut-être des tenailles, peut-être des boucles d'oreilles, il va savoir ce qu'il a oublié là-bas derrière. Mais il retourne en arrière. Je veux que vous compreniez ce moment-là. C'est ça qui est très important à signaler, et que vous n'avez pas dit. Mais maintenant, vous allez savoir le dire. Il se retourne sur lui-même. Le sens de l'histoire était d'aller d'arrière vers l'avant. Mais lorsqu'il a fait demi-tour vers cet arrière, c'est là que l'ange de Esav apparaît. C'est-à-dire que dans l'homme qui a peut-être à un moment donné douté ou remis en question, la force antagoniste, plus qu'antagoniste, antinomique de ce qu'est Yaakov. J'ai dit antinomique parce que Esav est à sa manière antinomique d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'a pas la même dénomination identitaire, il n'a pas la même recherche. Bien que là aussi, il y a à apprendre avec ça des choses que nous n'avons jamais apprises, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc il y a le combat, il est blessé. Est-ce que vous savez, tiens, autre bonne question,
Est-ce que vous savez où a été blessé Papa Jacob? À la hanche. À la hanche, qui dit mieux? Le nerf sciatique. Le nerf sciatique, qui dit mieux? Guy Danassé, c'est la traduction qu'on vous a apprise. En médecine, ça s'appelle le nerf pudendal. À quoi sert l'innervation pudendale dans le corps? À innerver les organes sexuels. Blessé à cet endroit, quelle était la finalité? Pas de reproduction. Absolument. Et donc, vous vous rappelez dans la traversée, tirer les leçons du passé pour mieux traverser, afin de renaître de la renaissance, il est blessé au nerf pudendal, comme il ne pourra plus avoir de descendance, ou dans la frappe qui est celle de Esav, il y a une volonté de dire, si le chemin parcouru c'est ce chemin-là, tu n'auras pas d'assurance de pérennité quelle qu'elle soit. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit après, c'est que ce que tu as dit toi, c'est-à-dire qu'il va rencontrer les Saves en chair et en os. Là aussi, c'est un rapport, ou bien dans la situation de destruction, c'est-à-dire de perte véritablement de l'entité, de l'identité pleine et entière de l'entité hébraïque. Et c'est cette perte-là. Et bien sûr, ce que je vous ai donné, j'ai essayé d'être assez guilleré ce soir pour ne pas vous faire un cours de philo à 8h30, un Motzei Touchtou Bishvat, mais beaucoup de ce que je vous ai dit, pour ceux qui l'ont connu, ont entendu la parole de Manitou derrière Zecher Tzadik Libracha, derrière les mots qui furent les miens. Vous avez simplement entendu qu'il y a là un trésor caché que nous nous efforçons par mon et par vous d'enseigner, que ce soit en hébreu, en français, en anglais, en russe, chacun de mes camarades qui peut le faire, le fait. Autre question? Eh bien, ne vous gênez pas, hein, c'est gratuit. Enfin, je ne sais pas si c'est gratuit, alors ne me gênez. T'as rien à me dire? Bon. Et toi? T'as rien à dire? Vraiment, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Olé Hadash. Alia, c'est intéressant, hein, parce que c'est toujours monter vers. Et où la montée vers, c'est un renouveau. Parce qu'il y a toujours Hadash. Chaque mois, vous avez Chodesh. Chaque mois, c'est Hadash. Il n'y a pas seulement celui qui monte en Israël. Rabbi Yehuda Levi, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, écrit plus qu'il est important de sortir le corps de l'exil, il sera de sortir l'exil de son corps. Cette phrase sera reprise par un monsieur célèbre qui s'appelle le Baal Shem Tov. Essayez de comprendre ce que ça veut dire. J'en rencontre des vertes et des pas mûres dans toutes les villes où je passe, ou de tous les étudiants que j'ai. Je me moque d'eux, même aussi gentiment, parce que des fois ils me font rire avec leur absence, parce qu'ils ont une gastro, et quand vous leur demandez qu'est-ce que c'est compliqué. J'ai 2 leitmotifs dans ma classe, c'est marqué gastro est compliqué de part et d'autre. Parce qu'il n'y a que les Français, parce que je demande à mes collègues russes, espagnols, anglais, ils n'ont jamais entendu parler de la gastro, et surtout, it's not complicated. Les Israéliens, mes copains, je sais que nous donnons en hébreu aussi, mais soubar, il n'y a pas, gastro, ça n'existe pas. Alors vraiment, c'est un truc français où je me dis, c'est une manière de somatiser les soucis d'un pays en grande décadence. Mais bon, gastro, c'est bien. Vous n'étiez pas là, qu'est-ce qu'il y avait? J'ai gastro. Mais vous avez un souci, oh non, laissez tomber, c'est trop compliqué. Avec ça, on a fait le tour du sujet, quoi. J'ai vu une époque où les Français étaient, avaient la logorée de la pensée, la logorée c'est les commandements de la parole, et donc on pouvait entendre beaucoup de choses. Enfin, je me rappelle sur les campus, c'était véritablement, et aujourd'hui quand on écoute les informations, que Dieu préserve. Ils ne savent pas aligner 2 mots de français l'un derrière l'autre. Bon, alors je dis Olé Hadash, c'est véritablement ce renouveau à lequel nous sommes. Pour ceux qui ne me connaissent pas totalement, j'ai la chance d'habiter Kiryat Arba, mais mieux encore que Kiryat Arba, j'habite le quartier de Kiryat Arba qui est à l'entrée et qui s'appelle Ramat Mamre. Et donc chaque matin, quand j'ouvre le tris,
j'ai la joie, le plaisir et l'honneur de voir devant mes yeux la plaine de Mamré, Eloné Mamré, là où Abraham a planté sa tente, là où il a fait sa Brit Mila, et là où Dieu lui dira, la terre sur laquelle tes pieds reposent te sera offerte en héritage, et je ferai de toi une grande nation par laquelle les nations seront bénies. Vous comprenez que même pour une ministre de l'Éducation nationale étrangère, se retrouve à cet endroit-là, c'est vraiment, vraiment déstabilisant. Et pas seulement elle, les maires, j'avais reçu les maires du sud de Paris, toute la région parisienne, Parti socialiste, EPC, etc. Mais nous avons un rôle très très important. Et je crois que ce rôle, c'est pas seulement nous qui sommes les enseignants, mais vous, chacun, à partir du moment où il vient ici, se retrouve comme l'ambassadeur de quelque chose. Parce qu'il y aura toujours un proche ou un éloigné qui nous intéresse. Alors, comment c'est? C'est la galère, tant mieux. Eretz Israël, Niknet Beisourim. La terre d'Eretz Israël se gagne, s'acquiert par les difficultés, par les épreuves. Et et après ces événements-là, Abraham fut mis à l'épreuve. Comment on dit mis à l'épreuve? Les Nassot. Mais les Nassot, c'est essayer. Sémantique, toujours pour comprendre l'hébreu, sans ça vous patauger dans la choucroute. Les Nassot, Nes, pas le miracle, Nes c'est l'étendard. C'est-à-dire que si le même mot a pour polysémie l'épreuve et l'étendard, c'est que tout celui qui sera capable de traverser les épreuves en ressortira grandi. Et voilà, tac tac. Tanakh. La terre d'Israël se décline. Il y a aussi toutes les déclinaisons. D'accord. Comprenez que nous avons un travail très important. Nous sommes interrogés continuellement, la plupart d'entre nous, parce que heureusement, malheureusement, on est un peu connus à droite, à gauche. Alors les gens appellent, téléphonent, ou nous interviewent, etc. Mais je crois que c'est le rôle de chacun, parce que chacun est en contact avec un autre, chaque un. Chaque un séparé, c'est pas Lévinas, c'est Béni Lévi, Zéronon Libracha. Le chaque un, c'est véritablement savoir que ce que nous avons appris ce soir, lorsque nous allons transmettre à ce chaque un de l'autre individu qui va se présenter. Je n'ai pas besoin de parler devant des foules. Un de mes maîtres, quand je lui dis, je suis arrivé à Radana, il y avait tant d'élèves, j'en ai ras-le-bol de me déplacer, il y a 10, il y a 15, il y a 20 élèves. Il dit, pourquoi monsieur fait du show business? Je dis non, mais il faut un minimum qui soit là quand même. Il me dit, Rabbi Akiba, il a commencé avec 5, après que les 24 000 soient morts, c'est grâce à lui que nous sommes tous là, nous sommes plusieurs millions. Voilà, donc même si vous étiez 5, il y aurait eu le même chiffre. Mais si vous êtes plus nombreux, c'est tant mieux, parce qu'il paraît que plus on est de fous, plus on rigole. Et là, on est dans une histoire extraordinaire. Vous savez qu'on est le pays qui a le plus de caméras qui le filment à la seconde dans le monde. Nous sommes filmés non-stop. On peut tuer, malheureusement, Misken, ce japonais brûlé vif, ou l'autre, mais ça intéresse, mais c'est pas comme là. Les Juifs ont mis 2 planches clouées sur la colline 18 près de Révon. C'est un bouleversement mondial. Comprenez-le. Mais qu'on ait brûlé un homme, c'est un drame. Mais ce n'est pas une tragédie. Et donc vous comprenez que nous sommes là au centre les Shabbats qu'on a fait avec ma femme. On a reçu donc les gens des Israéliens de Bat-Yam. Donc on organise des Shabbatot pareil pour que les gens puissent kiffer Shabbat à Hebron, ce n'est pas rien. Et puis avoir ce moment, c'est 20 minutes devant Mamré où tout le monde photographie, mais je crois que c'est les yeux qui photographient le mieux. Et en tout état de cause, on était là. Et le soir... Vous avez la clé? Non, je n'ai pas de clé. Moi, Magali, elle est là. Elle a la clé? Oui, oui, oui. En vous remerciant, mon ami. Et le soir, j'avais donné le chiour, on a fait Onek Shabbat, là il y a le chiour, et après on sort pour rentrer dans les chambres, et on est dehors. Je dis, vous pouvez vous arrêter? Oui. Vous pouvez lever la tête? Oui. Vous regardez? Oui. Qu'est-ce que vous voyez?
le ciel. Quoi d'autre? Les étoiles. Quoi d'autre? La lune. Et quand vous n'y êtes pas, qu'est-ce que vous remarquez? Les étoiles, le ciel, les mêmes qu'a vu Abraham il y a 3200 ans. Les mêmes. Et quand en journée on est à Mamré, et que sous le soleil, c'est ce soleil qui a vu un nuage passer devant lui, parce que le pauvre Abraham était en post-opératoire après la Brit Mila. Et le nuage est passé devant ce soleil. Il n'y en a pas eu d'autre depuis. C'est le même. Comprenez que nous touchons ici à des choses. Alors bien sûr, il y a les vicissitudes et les turpitudes de l'existence quotidienne. Je veux bien, je l'accepte. Mais bon, il y a quand même des moments où nous devons essayer de nous reprendre et de comprendre qu'il est certain que nous devons manger, mais que tous les maris comprennent qu'ils ne pourront pas apporter la même paye à leur famille. Mais que ce n'est pas important, parce que ce qu'ils viennent d'apporter à leur famille est de manière incommensurable, disproportionnée dans le bonheur de jouir de ces fruits de cette passion. C'est autre chose complètement. Vous croyez que c'est simplement que nos auteurs ont écrit ces chants et ces odes à l'amour? Pour l'amour de vous, mamie, je ferai se battre des montagnes. Personne n'a écrit, je ramènerai 30 000 shekels. Pour l'amour de toi, je ferai se battre. Mignonne, allons voir s'il arrose. C'est tellement beau. Mais pourquoi, dès qu'on parle d'Israël, c'est dur. Et les Israéliens, pourquoi t'es quoi, toi, papou? Et les Israéliens, et qui tu es, toi? Il n'est pas israélien. Chaval. Si tu ne te sens pas israélien, chaval. Comme disait ma grand-mère en anglais, chlet alecha. Qu'est-ce qu'on va faire? Ma grand-mère, elle ne savait pas. Elle est arrivée d'Algérie. Elle disait, mon fils, on est parti une main devant, une main derrière. Même le lustre à Pampi, on l'a laissé là-bas. Toute la vie, tu m'as rempli la tête avec le lustre à Pampi. On est parti une main devant, une main derrière. Et maintenant qu'on peut avoir les deux mains devant, pas les pieds, les mains, les gens, ils sont encore en train de faire grise mine. La chance qu'on a, vous savez, quand j'ai amené les maires, c'est les maires du sud de Paris, à l'aéroport, ils ont commencé déjà à me remplir ma tête. Quel aéroport? Quel aéroport? Je dis, c'est un aéroport. Allons, quel aéroport? Madame Suzanne, vous avez quel aéroport? Ça va, remettez-vous les mecs. Il y a l'Assa qui est venu, le chauffeur c'est un Israélien, on les prend, on les emmène à l'hôtel à Tel Aviv, et à Jérusalem, pardon, ils ont passé 3 nuits à Jérusalem. Et sur les routes, les lampadaires, je sais pas, vous avez vu les routes qui se coupent. Et Madame Suzanne, elle se tourne vers Monsieur Paul. Elle lui fait, en vérité, Monsieur Paul, si Ronnie ne nous avait pas dit que vous étiez en Israël, on pourrait être à Tokyo, San Francisco, Melbourne, on y verrait que du feu. J'ai dit, bien sûr, Madame, mais là sont les lumières. Et elle, au bout des 3 jours, elle veut, alors elle avait une langue, celle-là, c'est la mère de Ornitier. Et alors elle se tourne vers son adjoint. Alors monsieur Paul, pour la conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Il dit, écoutez madame la maire, tous les superlatifs ont été prononcés. Alors elle dit, mais bien plus, qui plus est? Ben j'en sais rien. Et bien il dit, moi je vais vous le dire. Donc elle avait quelque chose à dire. Elle dit, dites-le nous madame la maire. Elle dit, moi, Orny, je vais vous dire, 2500 ans pour le construire. Tout ce qu'il nous a montré, 65 ans. Elle n'en revenait pas. Tout ce que vous avez vu, 65 ans. Elle me dit, vous me laissez votre carte de visite? Je dis, pourquoi faire? Elle dit, si on organise le conseil municipal. Je dis, ça va pas, ils vont nous tuer. J'ai dit, vous êtes dans le bain. Mais si moi, on est marqué là-bas, ils vont nous tirer dessus. Laissez tomber, c'est pas la peine. Elle voulait nous inviter au conseil municipal. Parce qu'il fallait... Les gens ne le savent pas. Ah, je suis bien heureux de vous l'entendre dire, madame.
Mais les gens ne le savent pas, monsieur Acris. Moi, je vous le dis. Non, mais ne le dites pas, vous le savez. Les gens ne savent pas la vérité. Et quand ils sont repartis, on les a... Ils disent... Quel aéroport? T'es malade. Quel aéroport? Ils sont éclatés par l'aéroport d'Israël. Il est magnifique, la vérité. Mais incroyable, quoi. Ça les a... Et les routes, et les machins. Et ils ont été... On les a emmenés à la mer morte. On a mangé au bord de la mer, à la Hache, avec le houmous, la trina. J'ai dit, sans les fourchettes, la pita, et on met dedans. Elle a dit, c'est incroyable, on est libre. On est libre, elle a dit. On est libre. Elle m'a dit, eux, ils sont gardés. La glamour. Mettez le pain, et bon cœur devant. On est libre, elle a dit. J'ai dit, on a cette chance. C'est n'importe. On ne peut pas... je comprends tous mes amis, tous ceux que ma femme fait travailler dans ces cliniques dentaires et qui arrivent et qui gagnaient. C'est là l'amour. Aval, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que nous avons ici et que nous avons attendu pendant 2000 ans et que toutes les générations ont supplié de vivre et qui n'ont pas pu vivre. Et celui qui a oublié, il fallait voir la semaine dernière la commémoration des 70 ans de la libération d'Auschwitz-Birkenau. Et je ne sais pas si vous avez entendu les deux avions israéliens qui sont passés au-dessus d'Auschwitz, et un des deux, à un moment donné, il a fait comme ça avec les ailerons, parce que sa grand-mère, elle était en bas. Et elle était interviewée au moment où les avions sont passés. Elle a dit, même dans mes rêves, les plus rêves, je ne pouvais pas penser à un truc pareil. Imaginez, vous rentrez à Bergen-Belsen en mai 1944 et vous leur dites, dans 4 ans, il y a les avions avec la Magen David qui volent au-dessus du ciel d'Israël et on a un État à nous. On est en pyjama, en haillons. Les 3/4, ils sont morts. Et vous me dites dans 4 ans, mais vous voulez quoi? Dans un enfer encore plus dantesque que celui que Dante a écrit, vous voulez me faire croire, mais vous voulez que je pleure? Mais c'est la vérité. C'est le petit oiseau qui est venu. C'est la vérité, madame, je vous jure. Dans 4 ans, ça sera comme ça. Personne n'a cru. Personne n'aurait cru. Quand vous êtes alors, il y a 30 ans, quand je débarquais en France, quand je recevais les groupes ici, l'impression, quel fou. J'ai dit, nos ancêtres, les Gaulois, je leur disais, vous avez vu la gueule que vous avez? Vous n'avez rien de Gaulois. Et le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Ça peut vous faire, à vous. En plus que d'Agobert, c'est des Mérovingiens, et c'est les premiers à faire des pogroms contre les Juifs. Et Saint-Louis qui rendait la justice française. Il est saint, c'est un sadique, c'est un sadique, lui. L'autre d'Affé, c'est lui, Saint-Louis. Place de grève. En place de grève, oui. Et ainsi de suite, quoi, je veux dire. C'est pas que j'ai aimé Madame Marcelin, vous avez vu la vidéo? La rescapée de Auschwitz française sur France Inter. Et en plus, c'est l'autre Cohen, là, qui... Ah, vous n'avez pas entendu? Comment il s'appelle, le journaliste? Patrick Cohen. Tu sais pas, il a interviewé. Mais tu sais ce qu'il y a eu 2 jours après? Il a fait un malaise 2 jours après, sur le plateau de C'est à vous, là, c'est-à-dire, je sais pas quoi. Moi, je reçois tout sur l'internet, alors je lis. Mais la Madame Marcelin, là, écoutez la vidéo. Mais elle a dit, ah bon, et vous croyez que si on avait tué que des Juifs, ils seraient descendus les 4 millions manifestés? On a déjà tué des Juifs. Et puis elle lui dit, sachez, elle lui dit à l'autre là-bas, il ne répond même pas. Écoutez l'interview, on est sur France Inter, il n'arrive pas à répondre, Patrick Cohen. C'est son métier de répondre, il n'arrive pas à répondre. Et elle lui dit, mais il n'y a rien de nouveau. Ils nous ont dénoncés. Il dit, vous avez été dénoncé par un paysan. Ah, elle lui dit, oui, un paysan, un Français. Et j'ai même failli être violé. Heureusement que l'Allemand a dit, on ne touche pas la saleté des Juifs. Il m'a sauvé la vie, l'Allemand. Mais elle lui avoue les cas de réalité. On se demande qu'est-ce qu'elle fout en France, la vérité, pourquoi elle est restée là-bas. Miskena, alors on ne juge pas Adam Betzaro. Elle donne une image
Mais encore une fois, est-ce que moi, ou quiconque est venu parce que je me suis marié avec toi parce que les autres ne me voulaient pas? Tu parles d'un amour. Je me suis marié avec toi parce que je t'aime. Parce que je veux faire ma vie avec toi. Ça sera difficile. Nos sages écrivent dans la Gemara que Zivug, l'accouplement, c'est aussi difficile que l'ouverture de la mer des joncs. Un Arthur dit, mais c'est très difficile. C'est excessivement difficile. Mais apparemment, c'est l'épreuve qui nous est dévolue. Et nous devons nous renforcer parce que nos enfants nous regardent, nos petits-enfants nous regardent. Et nous avons quelque chose à transmettre. Les jours qui viennent et les mois qui viennent et les années qui viennent n'ont rien de prometteur, que nous le sachions clairement. Nous n'allons pas du tout, et c'est enregistré, c'est déjà enregistré des dizaines de fois, je l'ai dit. Et pas parce que je veux être prophète de malheur. Mais la conjoncture géopolitique, mais surtout la sociologie de cette géopolitique, est très problématique, très critique, et que nous sommes assis, tout simplement. Mais lisez Houellebecq, ou lisez Zemmour, ou lisez Finkielkraut, ou lisez chez les Américains, c'est un magma. Et il est bouillonnant. Qui va lever la poupée comme dans la Globe minute, on ne sait pas. Mais à partir du moment où quelqu'un va soulever la poupée, ça va être très difficile. Or, il est clair que dans les moments d'épreuve, nous avons besoin d'être comme nous étions pendant Tsuketan, ou de peuple, malheureusement qu'il faut attendre ces moments-là, de guerre, mais vous aviez un peuple à l'arrière qui était capable de soutenir une guerre. Soutenir une guerre, c'est pas dire on est avec vous. C'est tous ces hommes, ces femmes qui ont pris des voitures, des dentifrices, des brosses à dents, des tricots de peau, et qui allaient donner aux soldats cet amour, cette relation, et il n'y a même pas de mots pour expliquer. J'étais de garde à l'hôpital à la guerre du Golfe. Ma femme, elle avait cinq à la maison, dont 2 bébés. Et l'autre, il fallait le mettre sous la tente à oxygène. Il fallait qu'elle prépare un biberon. La casserole de lait, elle n'a jamais trouvé le trou du biberon. Et c'est le fils d'un ami à moi, qui s'appelle Shalom Var, peut-être vous connaissez, et Golan, qui est aujourd'hui un des grands officiers supérieurs de l'armée. Golan, il est parti sous l'alerte. Il est venu voir Plina, il a passé la nuit à la maison, mais c'est lui qui a versé le lait, qui a mis les enfants, et qui est resté avec elle pour la calmer, parce que moi, j'étais pas là. J'étais mobilisé. Et ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves. J'étais chez ma belle-sœur à l'instant, après la Skara où j'étais avant, et ma belle-sœur, elle nous raconte comment celui qui est à Tsuketan, il ne s'est pas encore remis de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu, etc. Alors on a parlé des psychothérapeutes qu'on met en place à l'armée, etc. Enfin, il faut vivre ces moments-là. Il faut vivre ces moments-là. Il n'y a rien d'aisé et de facile là, mais il est évident que nous sommes plus de 6 millions aujourd'hui. Plus de 6 millions de juifs Be'eretz Israël. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. C'est une courbe exponentielle inexorable. C'est la fin d'un temps et le début d'un autre. Mais c'est comme si ceux qui montaient étaient presque obligatoirement dans l'inversement proportionnel de ce qui restait. D'accord. Je plains les pauvres individus, rabbins ou chefs de communauté, qui ne savent pas réagir aux coups de pied sous la table de l'histoire. Nous les connaissons. J'ai entendu Shalom dans une vidéo extraordinaire où il dit « J'avais appris au Talmud Torah les explorateurs, mais c'est la première fois, il y a 2 jours, que j'en voyais un en vrai devant moi. » Eh bien, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont assez facétieux et insidieux pour tromper leur monde. Mais aujourd'hui, avec les moyens de communication qui sont les nôtres, il faut savoir dire ce qui est. Et l'Alia des Français ne va pas dénaturer la Torah d'Eretz Israël parce que les Français vont monter. Au contraire, je crois qu'avec notre Bagou Bliainara,
en donnant chez les Français, pas seulement, mais chez les Israéliens, croyez-moi, ils sont assis comme vous êtes assis et en train de nous regarder, demander c'est quoi cette manière de penser, de réfléchir. Cette philosophie de l'esprit. Mes copains à l'hôpital Adassa, à Shaare Zedek, dans les Kupot Cholim, dans les centres de recherche, à Weizmann, Bliainara, ils ont de quoi apporter. Et même celui qui n'est pas à l'hôpital, les Weizmann, le monde que je connais moi, ou le professeur, machin, et même ces gens-là, ils ont quelque chose à apporter. Apporter eux, leurs enfants, et l'assurance surtout, de dire à la terre, on t'aime, envers et contre tous les aléas de l'histoire, nous t'aimons. Et la terre donnera son fruit. La terre va commencer à pleurnicher, tout pleurniche autour de vous. Quand vous voyez quelqu'un angoissé, on dit qu'il crée chez lui une vasoconstriction de tout le système circulatoire. Alors il devient pâle, il devient trop rouge, il a une accélération cardiaque, etc. Et parce qu'il s'est tout seul fermé à la réalité qui lui demandait simplement de s'ouvrir, car l'autre à côté, qui est en vasodilatation, dirait-on, eh bien il a tellement une bonne circulation qu'il a l'air hilar, guilleret, bienheureux, tout simplement, face à l'adversité, quelle est notre manière d'appréhender la réalité. Je finis avec une petite histoire, sinon je vais me faire tuer. C'est ma femme, elle surveille toujours. Et parce que c'est elle qui m'accompagne, je ne conduis pas, parce que je suis cardiaque, donc je ne conduis pas depuis 6 ans. Et donc c'est ma femme qui me sert de chauffeur dans tout le pays. Alors, mais juste cette histoire. La fille vient et elle est dans l'adversité. Elle dit, maman, j'en ai assez. À chaque fois que j'entreprends quelque chose, je rate. Sa mère lui dit, viens avec moi à la cuisine. Elle met 3 casseroles d'eau chaude. Elle les fait bouillir. Quand l'eau a bouilli, elle met dans l'une des carottes, dans l'autre des œufs, et dans la 3e du café turc. Elle laisse bouillir, elle éteint, et reposer 20 minutes. Elle lui dit, ma fille, tu peux me dire ce qui se passe avec les casseroles? Et il dit, mais maman, dans la première, il y a des carottes, elles ont l'air cuites d'ailleurs. Dans la 2e, il y a des œufs, ils ont l'air durs. Et le 3e, on dirait du café. Et pourrais-tu m'expliquer de quoi il est question? Non. Elle dit, tu vois, les carottes, quand elles se sont présentées à l'adversité, elles étaient dures. Elles sont devenues tellement molles qu'elles n'existent plus, comme carottes. Les œufs, face à l'adversité de l'eau bouillante à 100 degrés, ils étaient liquides. Ils se sont endurcis. Mais le café, ma fille, que dirais-tu? Et la fille lui dit, maman, je ne sais pas. Je pourrais vous laisser là, et jusqu'à mardi prochain, essayer d'avoir la réponse. Mais comme nous ne sommes pas en classe, et que vous n'êtes pas mes étudiants, je vais vous donner la réponse. La carotte, vous l'avez compris, face à l'adversité, il y a des gens qui perdent leurs moyens. Certaines personnes ne sont capables que de s'endurcir face à l'adversité, mais guère plus. Mais le café turc que j'ai versé, ce n'est pas l'eau qui l'a transformé en mou ou en dur, mais c'est le café turc qui a fait de l'eau ce que lui voulait que l'eau devienne. It was for you, only for you. A real pleasure to be with you. Non, היה שמח מאוד להיות איתכם. כולי שמחה. Et je vous réitère, Bezrat Hashem, et ça il faudra que Magali prenne contact avec Nina, un Shabbat à Hebron, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement parce qu'il faut le vivre pour savoir ce qu'il y a eu avant. Et en tout cas, on se voit mardi prochain à 8h30. J'allais dire même jour, même heure. Non, c'est pas le même jour. Ce sera Yom Shlishi, Bezrat Hashem. Si vous avez des questions, inscrivez-les. On n'est pas obligé de faire 1h30 simplement que Ronnie frontalement vienne étaler sa science, mais il est possible aussi que cette science puisse nous servir à une auto-expérimentation de nous-mêmes et que notre monde soit plus empirique avant qu'après. J'espère que ce soir, après notre rencontre, nous sommes beaucoup plus qu'hier et beaucoup moins que demain.